Bonjour à tous. Dans le podcast Auditech numéro 1, nous sommes revenus sur l'intelligence artificielle des aides auditives Oticon qui optimise la perception de la parole dans le bruit. Et nous allons aujourd'hui vous montrer comment vous pouvez piloter cette intelligence artificielle sous Genie. C'est-à-dire comment vous allez optimiser les réglages du free focus et de la gestion trimode du bruit en fonction de votre patient. Mais avant toute chose, il est important de comprendre une chose, c'est que l'approche d'Oticon, et par extension celle de Genie, se base sur les capacités cognitives du malentendant. Dans la première partie du podcast, nous vous avons expliqué que l'intelligence artificielle pilotait la réduction de bruit et la directivité afin de toujours obtenir le meilleur rapport voix-bruit, et par voie de conséquence obtenir la meilleure intelligibilité possible dans la situation sonore concernée. Or, le rapport voix-bruit minimum nécessaire pour comprendre dans cette situation sonore n'est pas le même pour tout le monde. Il va dépendre bien évidemment de la perte auditive, mais aussi des capacités cognitives. Par exemple, prenons une situation sonore où le rapport voix-bruit serait de 3 décibels. Une personne de 25 ans, avec une perte auditive moyenne, aura de bonnes chances de pouvoir suivre la conversation. Par contre, une personne de 80 ans placée dans la même situation ne pourra vraisemblablement pas participer à cette discussion. Dans le premier cas, nous devons indiquer à l'intelligence artificielle de continuer à favoriser la performance en recherchant constamment le meilleur rapport voix-bruit possible. Dans le second cas, nous devons indiquer à l'intelligence artificielle que puisque l'intelligibilité ne peut pas être obtenue, il va falloir favoriser l'économie d'énergie cognitive et augmenter le confort, c'est-à-dire utiliser davantage la réduction de bruit. Eh bien, dans Genie, vous allez donner ces instructions à l'intelligence artificielle au travers des profils personnels. Pour illustrer ceci, nous allons prendre un exemple concret. Pour définir le profil personnel du patient, il faut d'abord créer une fiche sous Genie. Pour l'exemple ici, nous avons pris une patiente de 82 ans qui présente une bonne presbyacousie et dont voici l'audiométrie. On a choisi d'adapter deux Alta 2 Pro que l'on va sélectionner en allant dans l'onglet Famille, puis dans l'onglet Sélection. Et on va choisir le mini-RIT. On a ici une patiente qui est plutôt coquette et qui va rechercher un bon compromis entre discrétion et simplicité d'utilisation. Ensuite, on va dans la colonne de gauche accéder à Profil personnel. Et c'est ici que vous allez pouvoir personnaliser l'intelligence artificielle des appareils, c'est-à-dire adapter les automatismes aux capacités auditives et cognitives de votre patiente. Cette page synthétise les éléments à connaître pour que Genie puisse évaluer la situation de votre patiente pour ensuite lui apporter la meilleure combinaison possible entre réduction de bruit et directivité. Dans cette page, vous prêterez une attention particulière à ce que l'âge de votre patiente et son expérience avec les aides auditives soient renseignés. Il faudra également définir ses préférences d'écoute. Et c'est donc en fonction de l'ensemble de ces paramètres que Genie va déterminer le profil de votre patiente. Ce profil peut aller de réactif à stable. Vous avez 5 profils avec chacun 3 degrés de personnalisation. Pour le cas de cette patiente de 82 ans qui, par la force de l'âge, a des capacités à trier les sons diminuées, Genie va déterminer un profil doux, c'est-à-dire que les appareils vont optimiser le confort dans les situations les plus difficiles, là où l'intelligibilité ne peut pas être assurée. Mais on peut alors se demander comment vais-je faire si, par exemple, cette patiente me dit qu'elle va au bridge une fois par semaine, qu'elle se retrouve dans une situation particulièrement difficile et qu'elle aimerait avoir un peu plus d'informations que d'habitude, quitte à ce que ça la fatigue un peu. Bien à ce moment-là, l'idéal est de ne pas toucher
aux réglages que vous avez faits sur la réduction de bruit ou sur la directivité, mais plutôt de lui proposer un deuxième programme avec un profil personnel, par exemple, équilibré. Vous irez donc directement dans Gestion des programmes et vous ferez un deuxième programme en choisissant le profil équilibré. Ensuite, vous pourrez accéder à Appareillage pour y réaliser vos réglages, vos mesures habituelles. Mais vous allez sûrement vous poser la question, quelle est véritablement la différence entre les différents profils lorsque je choisis le profil précis, équilibré, doux? Qu'est-ce qui change véritablement dans l'aide auditive? Bien, vous allez retrouver ces informations en allant dans Automatisme et dans la partie U-matic. Il s'agit ici d'un écran de visualisation du profil qui va vous permettre de visualiser les différences qu'il existe entre les différents profils. Ces différences portent essentiellement sur les vitesses de compression, le niveau d'aide à l'écoute, la gestion de la directivité, la gestion du bruit. Le profil précis donnera un maximum d'informations à votre patient. Mais il saura également utiliser de la réduction de bruit lorsque la situation sonore le demandera. Le profil équilibré sera un parfait compromis entre confort et intelligibilité. Le profil doux viendra davantage aider le patient. Il va l'aider par la réduction de bruit supplémentaire. Il va l'aider par une directivité qui va s'enclencher de manière à obtenir le meilleur rapport signal-bruit. Et si le rapport signal-bruit minimum nécessaire n'est pas atteint, eh bien la réduction de bruit prendra le relais. En ce qui concerne les deux profils extrêmes, le profil réactif qui va donner un maximum d'informations, et le profil stable, qui lui sera plutôt utilisé pour donner un minimum d'informations auditives, mais tout de même être capable de garder une perception de l'environnement sonore. Ces deux profils extrêmes ne doivent pas être utilisés en tant que programme principal, mais ils seront proposés en second programme, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour l'exemple du bridge. Vous trouverez également dans l'onglet Fonctions auto la possibilité de régler individuellement pour chaque programme la réduction de bruit et la directivité. Mais nous vous le rappelons, l'approche d'Auticon est plutôt de laisser l'intelligence artificielle gérer ces deux fonctionnalités. En conclusion, dans Génie, c'est en choisissant avec attention le profil personnel de votre patient que vous allez indiquer aux aides auditives quelles sont ses capacités cognitives et dans quelle direction l'intelligence artificielle doit piloter le free focus et la gestion trimode du bruit. J'espère avoir été clair pour vous aiguiller dans vos réglages sous Génie. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast, d'autres sont en préparation. Surveillez bien vos emails et je vous dis à très bientôt. Merci.